Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Bennett poussa la porte massive de son hôtel, respirant l'air frais du hall décoré de marbre et de lustres scintillants. Le personnel, élégant et impeccable, semblait prêt à accueillir des clients triés sur le volet. Pourtant, dès qu'il s'approcha du comptoir, les sourires polis se transformèrent en mépris à peine voilé. « Bonjour, je voudrais une chambre pour la nuit », dit Marcus calmement, ajustant sa veste impeccable. La réceptionniste, une jeune femme blonde au sourire forcé, le regarda de haut en bas. « Vous êtes sûr de pouvoir vous permettre nos suites, monsieur ?» dit-elle avec un ricanement à peine masqué. Marcus sentit une brûlure familière, celle de l'humiliation qu'il connaissait trop bien. Il s'était déjà retrouvé jugé par sa couleur, méprisé par ceux qui ignoraient tout de lui. Il observa, silencieux, chaque détail, le ton condescendant, le regard des autres employés qui chuchotaient derrière son dos, le léger recul d'un portier quand il passa devant lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Marcus Bennett n'était pas un client ordinaire. Il était le propriétaire de cet hôtel, l'homme qui avait bâti cet empire de ses propres mains. Et tandis qu'il souriait intérieurement, une idée germa dans son esprit. La vengeance serait douce, implacable, et totalement inattendue. Ce soir-là, Marcus ne quittait pas l'hôtel en colère. Il quittait le hall en silence, déjà en train de planifier un retour qui laisserait ses employés bouche bée, confrontés à la vérité qu'ils n'avaient jamais voulu voir. Marcus sortit de l'hôtel, ses pas résonnant doucement sur le marbre du hall. Dehors, la ville vibrait de son énergie habituelle, mais dans son esprit, un calme implacable régnait. Chaque détail de l'humiliation qu'il venait de subir était gravé dans sa mémoire. Les chuchotements moqueurs, les regards sceptiques, le doute implicite dans leurs yeux, tout cela ne lui avait pas échappé. Il s'assit dans sa voiture, un luxueux SUV noir, et laissa son esprit réfléchir. Comment peuvent-ils ignorer qui je suis, pensa-t-il, non avec colère, mais avec une froide détermination. Marcus savait que ce n'était pas un simple acte d'arrogance de la part des employés. C'était le reflet d'un préjugé systémique, d'une incapacité à voir au-delà de la couleur de peau. Pourtant, il ne se sentait pas impuissant. Au contraire, il avait tous les outils pour transformer cette humiliation en une leçon magistrale. Il connaissait chaque recoin de son hôtel, chaque contrat, chaque règlement. Il avait les moyens de changer la donne sans jamais lever la voix. En rentrant chez lui, Marcus prit une décision ferme. Il ne confronterait pas ses employés dans un accès de colère. La vengeance serait subtile, calculée, presque artistique. Il allait orchestrer une situation où leur arrogance et leur ignorance se retourneraient contre eux, tout en révélant sa véritable identité au moment parfait. Ce soir-là, Marcus ne dormait pas. Il élaborait chaque détail de son plan, l'événement qu'il organiserait, les invitations qu'il enverrait, les journalistes et clients influents qui seraient présents. Chaque élément devait être parfait. Il savait qu'avec patience et intelligence, il pouvait transformer l'humiliation qu'il avait subie en un triomphe éclatant. Le choc de la journée n'était pas sa défaite. Il en avait fait le carburant de sa revanche silencieuse. Et dans le silence de sa maison, Marcus esquissa un léger sourire. Très bientôt, ceux qui l'avaient méprisé comprendraient qu'il venait d'humilier le propriétaire de l'hôtel, et qu'il avait prévu de leur montrer, de la manière la plus inattendue, qu'ils avaient eu tort. De retour dans son appartement, Marcus s'installa dans son bureau, entouré de dossiers, de plans et d'ordinateurs. Les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes baies vitrées, mais son esprit était entièrement tourné vers son hôtel et les employés qui l'avaient humilié. Il ne voulait pas simplement se venger, il voulait que chaque action soit précise, irréfutable, et qu'elle laisse une leçon durable. Marcus passa en revue le personnel, nom, poste, attitude, comportement. Il nota mentalement ceux qui avaient été arrogants, ceux qui avaient essayé de rattraper maladroitement leur attitude et ceux qui, par instinct, avaient montré un minimum de respect. Chaque détail servirait à son plan. Il savait qu'il devait garder l'anonymat pour le moment, car la surprise serait son plus grand atout. Puis il réfléchit à l'événement qu'il organiserait dans son hôtel. Une soirée de prestige, invitant clients influents, partenaires d'affaires et journalistes spécialisés dans le luxe. Tout devait être parfait,
et il savait qu'il pouvait utiliser ce cadre pour dévoiler sa véritable identité de manière spectaculaire. Les employés, persuadés de connaître le véritable client inconnu, seraient complètement désarmés. Marcus sourit, imaginant leur réaction lorsqu'ils comprendraient qu'ils avaient méprisé le propriétaire lui-même. Mais il n'agirait pas par colère. Sa vengeance serait subtile et intelligente, des promotions discrètes pour ceux qui avaient montré du respect, des responsabilités stratégiques retirées à ceux qui avaient été hautains, et une révélation publique qui laisserait tout le monde bouche bée. Il passa la soirée à élaborer les invitations, à contacter des journalistes et à créer un programme impeccable pour la soirée. Chaque détail comptait, le placement des tables, l'ordre des discours, la coordination du personnel. Marcus savait que la perfection résidait dans les petits détails que ses employés considéraient insignifiants. Alors qu'il terminait sa planification, un sentiment de calme et de puissance l'envahit. L'humiliation qu'il avait subie plus tôt dans la journée ne serait pas oubliée, mais elle serait transformée en une opportunité pour enseigner une leçon inoubliable. Dans le silence de la nuit, Marcus se leva, regarda la skyline illuminée et murmura pour lui-même. Ils pensent m'avoir jugé, très bientôt, ils comprendront qu'ils ont jugé le maître de leur propre monde. Le grand jour arriva enfin. L'hôtel, déjà somptueux, avait été préparé avec un soin méticuleux. Chaque table, chaque lustre, chaque recoin du hall devait refléter le luxe et la perfection que Marcus avait toujours voulu pour son établissement. Mais plus important encore, chaque détail servirait à exposer les employés qu'il avait humiliés. Marcus entra dans le hall sous un faux nom, vêtu d'un costume parfaitement taillé, et salua le personnel avec une politesse feinte. Les employés, certains familiers avec les visages mais pas avec les noms, ne se doutaient de rien. Les sourires forcés et les regards sceptiques étaient là, exactement comme il les avait anticipés. Il observa attentivement ceux qui l'avaient maltraité, la réceptionniste blonde qu'il avait jugée, le portier qui avait hésité à ouvrir la porte de la limousine, et plusieurs serveurs qui avaient montré leur mépris lors de son arrivée précédente. Marcus notait chaque geste, chaque mot, comme un peintre esquissant son chef-d'œuvre. Les invités commencèrent à arriver, élégants et influents, certains prenant des photos du hall étincelant et des décorations somptueuses. Les employés, sous pression, commençaient à montrer des signes d'inquiétude subtile. Certains trébuchaient dans leurs mouvements, d'autres parlaient trop fort ou oublièrent des instructions simples. Marcus se contentait d'observer, silencieux, un léger sourire au coin des lèvres. À plusieurs reprises, il leur confia des tâches clés, accueillir des invités importants, servir les boissons, superviser l'installation d'éléments techniques pour la soirée. Certains, essayant de se montrer compétents, échouèrent malgré leurs efforts, tandis que d'autres se montrèrent arrogants, convaincus de leur supériorité. Chaque action et chaque erreur était soigneusement enregistrée par Marcus, mentalement et par quelques photos discrètes qu'il avait prises. Pendant que la soirée avançait, Marcus sentit l'excitation monter. Les employés, inconscients de sa véritable identité, étaient en train de se piéger eux-mêmes. Le contraste entre leur arrogance et l'élégance calme de Marcus était frappant. Il savait qu'il n'avait pas besoin de crier ou d'humilier ouvertement, la vérité serait sa meilleure arme, et le moment de révélation approchait à grands pas. Alors que le hall se remplissait, Marcus pensa, bientôt, ils comprendront que le client qu'ils ont méprisé est celui qui tient les rênes de ce monde. Et quand ce jour viendra, leur arrogance sera leur propre prison. Au cœur de la soirée, Marcus continua d'observer chaque employé comme un maître d'échecs surveille ses pièces. Il ne voulait pas seulement qu'ils échouent ou réussissent leurs tâches, il voulait tester leur véritable nature, leur loyauté, leur respect envers ceux qu'il considérait inférieurs. Il commença par confier des missions simples mais cruciales. La réceptionniste blonde devait accueillir un invité très influent et le guider vers sa suite sans erreur. Le portier devait superviser l'arrivée d'une limousine et vérifier chaque détail de la sécurité. Les serveurs devaient assurer le service des hors-d'œuvre et des boissons, tout en restant attentifs aux moindres demandes. Les réactions ne se firent pas attendre. Certains employés, pris de panique, se mirent à bégayer, à confondre les commandes, ou à montrer un léger mépris malgré leur effort apparent. La réceptionniste, qui l'avait ouvertement humilié auparavant, tremblait légèrement et balbutiait des excuses à chaque geste maladroit. Marcus nota mentalement chaque erreur et chaque hésitation, savourant la subtilité de sa revanche. D'autres employés, moins arrogants,
se montrèrent attentifs et professionnels. Marcus sourit intérieurement, cela serait récompensé plus tard, et il comprendrait que le respect et la loyauté étaient les seules monnaies de valeur dans son hôtel. À plusieurs reprises, il intervint subtilement, corrigeant des erreurs mineures avec un sourire poli, laissant les invités impressionnés par son calme et son expertise. Personne ne savait qu'il n'était pas un simple client. Chaque correction était un message silencieux pour les employés, il observait tout, et rien n'échapperait à son regard. Pendant ce temps, Marcus savourait l'anticipation de la révélation. Chaque maladresse, chaque regard inquiet, chaque tentative désespérée de paraître compétent ajoutait à l'intensité de sa stratégie. Il savait que le moment parfait pour dévoiler sa véritable identité approchait. Et quand ce moment viendrait, la surprise et l'humiliation qu'il ressentirait seraient proportionnelles à leur arrogance passée. Alors qu'il se déplaçait discrètement parmi les invités, Marcus pensa, bientôt, ils verront que leur jugement hâtif n'était qu'un miroir de leur propre ignorance. Et moi, je serai celui qui leur montre la vérité. Le moment tant attendu arriva. La musique douce s'éleva dans le hall, les invités discutaient élégamment, et les lumières accentuaient la splendeur de l'hôtel. Marcus fit un dernier tour discret, observant ses employés nerveux, certains tremblants, d'autres essayant de masquer leur inconfort. Ils ne savaient toujours pas à qui ils avaient affaire. Puis, calmement, Marcus s'avança vers le centre du hall, retirant sa veste et ajustant sa cravate avec un sourire confiant. Les conversations cessèrent peu à peu. Les regards se tournèrent vers lui, un homme élégant, sûr de lui, dont la présence imposait le respect. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il d'une voix claire et posée, « je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir. » Les employés échangèrent des regards confus. Certains pensaient qu'il s'agissait encore d'un invité influx, mais pas plus que cela. Marcus continua, laissant planer un silence soigneusement calculé. « Cet hôtel est ma création, » dit-il en levant légèrement la main vers le hall somptueux. « Mon nom est Marcus Bennett, et je suis le propriétaire de cet établissement. » Un souffle parcourut la salle. Les invités furent stupéfaits, mais les employés pâlirent instantanément. La réceptionniste blonde, qui l'avait humilié, laissa tomber une pile de cartes avec un petit cri étouffé. Le portier recula d'un pas, incapable de soutenir le regard du maître qu'il avait ignoré quelques jours plus tôt. Marcus ne cria pas, ne se moqua pas. Il laissa simplement le silence et le choc faire leur œuvre. Les murmures emplirent le hall, certains invités applaudirent doucement, tandis que d'autres fixaient Marcus avec admiration et étonnement. Les employés, pris au dépourvu, bégayaient des excuses, tentant de justifier leur comportement passé. Mais Marcus secoua doucement la tête. « Vous avez eu l'occasion de me connaître comme client, mais vous avez choisi le mépris. Ce soir, vous voyez la vérité. » Son calme, son assurance et son intelligence surpassaient de loin la peur et la honte qu'il lisait sur leur visage. Marcus savait que sa vengeance n'avait pas besoin de mots agressifs, la révélation seule suffisait à redresser l'injustice. Les invités continuaient de regarder, fascinés par l'histoire qui se déroulait devant eux. Marcus avait transformé l'humiliation qu'il avait subie en un moment de triomphe discret mais éclatant, et chacun dans la salle comprit alors le pouvoir de la patience, de la stratégie et de la dignité. Après la révélation, un silence lourd tomba sur le hall. Les employés, figés, comprenaient enfin l'ampleur de leur erreur. Marcus ne s'empressa pas de les juger à voix haute. Il savait que la meilleure leçon n'était pas la confrontation directe, mais la démonstration subtile de son autorité et de son intelligence. Il se dirigea vers le comptoir de la réception, observant attentivement la réceptionniste qu'il avait jugée. « Sarah, dit-il calmement, j'aimerais que tu accompagnes notre invité principal à sa suite. Assure-toi que tout soit parfait. » Elle hocha la tête, les mains tremblantes. Chaque geste qu'elle faisait était soigneusement observé, et Marcus notait mentalement ses erreurs et ses réussites. Il ne la gronda pas, ne l'humilia pas, il voulait qu'elle comprenne par elle-même le prix de son arrogance passée. Ensuite, il s'adressa aux autres employés de manière générale. « Ce soir, vous avez tous eu l'occasion de montrer votre professionnalisme et votre respect envers les clients. Certains ont échoué, d'autres ont réussi. Sachez que dans cet hôtel, et dans toute entreprise, ces qualités sont ce qui distingue les bons employés des médiocres. » Les employés baissèrent les yeux, rouges de honte.
Aucun mot agressif n'avait été prononcé, et pourtant, le message était clair. Marcus avait démontré sa puissance sans besoin d'élever la voix, sa vengeance était complète dans sa simple maîtrise de la situation. Il continua, d'un ton calme mais ferme, « J'ai construit cet hôtel avec patience, travail et respect pour tous mes clients et employés. Mais ce que vous m'avez montré ce soir, n'était pas acceptable. À l'avenir, je m'attends à ce que chacun de vous agisse avec dignité et professionnalisme, indépendamment de la couleur de peau, de l'apparence ou du statut perçu des clients. » Marcus conclut sa leçon en se tournant vers les invités. « Et vous, chers amis, voyez ici que le respect et l'intelligence silencieuse peuvent transformer une situation injuste en un exemple de maîtrise et de dignité. » Les murmures d'admiration et les regards impressionnés des invités soulignèrent la leçon de manière éclatante. Les employés avaient compris que leur arrogance et leurs préjugés avaient été exposés sans qu'il ait besoin d'une confrontation humiliante. La vengeance de Marcus était subtile, efficace et inoubliable. Dans un coin du hall, Marcus esquissa un léger sourire. Sa mission n'était pas seulement de corriger une injustice passée, il venait de planter une graine de respect et de conscience dans l'esprit de ceux qui avaient douté de lui. Le lendemain, l'hôtel était déjà en effervescence. Les journalistes présents la veille avaient publié des articles détaillant l'incident, louant la maîtrise et la dignité de Marcus Bennett. Les réseaux sociaux s'étaient enflammés, photos, vidéos et témoignages circulaient, racontant l'histoire d'un homme noir humilié par ses propres employés et qui avait orchestré une revanche subtile et magistrale. Les employés, eux, ressentirent immédiatement les effets. Les appels des clients, nouveaux et réguliers, étaient ponctués de questions curieuses. « Est-ce vrai que M. Bennett est le propriétaire ?» ou « J'ai entendu parler de la soirée hier. » Chaque mention de l'événement rappelait à tous la leçon de la veille, et le malaise était palpable parmi ceux qui avaient été arrogants ou méprisants. Marcus, observant tout cela de son bureau, ne put s'empêcher de sourire. Sa stratégie fonctionnait parfaitement, il avait transformé l'humiliation qu'il avait subie en une démonstration publique de son intelligence et de sa dignité. Mais il savait aussi que la vraie puissance résidait dans la patience et le contrôle, il ne fallait pas se contenter de la gloire du moment. Il commença à structurer des changements subtils dans l'hôtel. Les employés qui avaient montré du respect et de la compétence se voyaient confier des responsabilités plus importantes et des promotions discrètes. Ceux qui avaient été hautains, arrogants ou négligents se voyaient réassignés à des tâches moins stratégiques, tout en conservant leur dignité. Aucune humiliation publique, seulement une correction intelligente et silencieuse. Les médias continuaient à relayer l'histoire, soulignant le contraste entre l'arrogance passée des employés et la maîtrise de Marcus. Les articles parlaient de racisme latent, de préjugés inconscients, mais surtout de la manière dont un homme avait su transformer une situation injuste en un triomphe discret mais éclatant. L'hôtel gagna en réputation, attirant une clientèle encore plus exigeante et influente, désireuse de faire partie de ce lieu où le luxe rencontrait l'intelligence et la dignité. Pour Marcus, ce succès médiatique n'était pas seulement personnel, c'était un signal clair pour tous, le respect ne se mendie pas, il se mérite. Et ceux qui sous-estiment les autres à cause de leur couleur ou de leur statut perçu risquent de le payer, non par violence, mais par la finesse et la stratégie de ceux qu'ils ont jugés. Assis dans son bureau, Marcus observa la ville au loin, le sourire aux lèvres. Sa vengeance silencieuse avait porté ses fruits, et le monde venait de le reconnaître. Mais pour lui, le vrai triomphe n'était pas la gloire, c'était la leçon qu'il venait de transmettre, une leçon que ses employés n'oublieraient jamais. Dans les jours qui suivirent la soirée, Marcus prit des décisions stratégiques pour consolider l'effet de sa vengeance. Il ne cherchait pas à humilier ses employés publiquement, mais à corriger les comportements et à récompenser ceux qui avaient montré respect et loyauté. Chaque geste était calculé, mesuré, presque invisible aux yeux des autres, mais d'une efficacité redoutable. Il commença par réattribuer des responsabilités. Les employés arrogants, qui avaient ri de sa couleur et doutaient de lui, furent placés dans des postes moins stratégiques, le service à l'accueil, la logistique des chambres, des tâches importantes mais discrètes, loin des interactions avec les clients VIP. Aucun mot blessant ne fut prononcé, la punition était dans le retrait de prestige et de visibilité. À l'inverse, ceux qui avaient fait preuve de professionnalisme et de respect, parfois même sous pression, furent promus à des postes clés, supervision de l'événementiel, gestion des clients importants, coordination des équipes. Leur fierté venait naturellement de leur réussite,
sans qu'ils comprennent immédiatement l'intention derrière la décision. Marcus savait que la reconnaissance subtile était plus puissante qu'un reproche direct. Il prit également soin d'améliorer la formation interne. Des ateliers sur le respect, la diversité et la gestion des clients furent mis en place, présentés comme des améliorations standards de l'hôtel. Mais Marcus savait que l'expérience vécue par ses employés la veille rendait ces formations inoubliables. Il comprenait désormais l'importance du respect, non comme une théorie, mais comme une vérité vécue. Les effets furent immédiats. Le personnel, conscient de la présence d'un maître invisible derrière chaque décision, devint plus attentif, professionnel et respectueux. L'attention avait laissé place à une discipline subtile, basée sur la reconnaissance et la peur douce de décevoir. Marcus, observant tout depuis son bureau, sentit une satisfaction profonde. Sa vengeance n'avait pas besoin de bruit, elle se manifestait dans chaque geste de ses employés, dans chaque décision qu'il prenait avec soin. La leçon était apprise, le respect et la loyauté sont les véritables monnaies d'un établissement, et ceux qui les ignorent découvrent rapidement les conséquences. Et dans le silence de son bureau, Marcus murmura pour lui-même. La vengeance n'a jamais été un cri. Elle est un sourire discret, un geste calculé, un monde transformé par ceux qui ont osé me sous-estimer. Les semaines qui suivirent la soirée devinrent un véritable tournant pour Marcus et son hôtel. Les articles de presse et les publications sur les réseaux sociaux continuaient à circuler, racontant l'histoire de l'homme humilié par ses propres employés et de sa revanche subtile mais magistrale. Chaque mention renforçait sa réputation, non seulement comme propriétaire, mais comme un symbole de dignité, de patience et d'intelligence. Les clients, intrigués et impressionnés, affluèrent en masse. Des célébrités, des entrepreneurs influents et des journalistes de renom vinrent séjourner à l'hôtel, désireux de vivre l'expérience d'un lieu dirigé par un homme capable de transformer l'humiliation en triomphe. Marcus ne cherchait pas la gloire, il cherchait à établir un standard, à montrer que le respect et la compétence étaient essentiels dans son établissement. Les employés, eux, avaient changé profondément. Ceux qui avaient été arrogants se montraient désormais attentifs, prudents et respectueux. Ceux qui avaient fait preuve de loyauté étaient fiers de leur rôle, sentant que leur engagement avait été reconnu et récompensé. Marcus avait réussi à transformer la peur subtile en motivation positive, et le climat de l'hôtel était devenu exemplaire. Lors d'une réunion avec son équipe de direction, Marcus prit un moment pour rappeler les valeurs fondamentales, respect, professionnalisme et intégrité. Ce que nous avons vécu ces dernières semaines est une preuve que chaque action compte. Chaque geste, chaque mot, chaque décision peut avoir un impact énorme sur ceux qui nous entourent. Ces mots résonnaient avec autorité et sincérité. À l'extérieur, les médias continuaient de relayer son histoire. Des interviews le présentèrent comme un modèle de maîtrise et de dignité, un homme capable de retourner une situation injuste avec intelligence et patience. Les réseaux sociaux le célébraient, et son hôtel gagna en prestige international. Marcus, observant l'agitation positive autour de lui, sentit une satisfaction profonde. La revanche avait été accomplie de la manière la plus élégante et inattendue, pas par humiliation directe, mais par stratégie, patience et maîtrise. Il avait transformé une expérience négative en une leçon durable, pour lui et pour les autres. Et dans le silence de son bureau, Marcus se permit enfin un sourire sincère. Les regards du monde étaient tournés vers lui, mais plus important encore, le respect et la loyauté avaient été rétablis à l'intérieur de son propre hôtel. Sa vengeance n'était pas seulement accomplie, elle avait créé un changement durable, profond et mémorable. Les mois passèrent, et l'hôtel de Marcus Bennett devint une référence dans le monde du luxe. Les invités venaient non seulement pour la qualité exceptionnelle du service, mais aussi pour l'histoire fascinante de son propriétaire, capable de transformer une humiliation en une leçon de dignité et de maîtrise. Les employés, ayant assimilé la leçon, travaillaient désormais avec un professionnalisme sans faille. Les erreurs et l'arrogance du passé avaient été remplacées par la vigilance et le respect. Ceux qui avaient été loyaux étaient récompensés par des promotions et des responsabilités accrues, et leur fierté était palpable. Marcus avait créé un environnement où le respect et l'intégrité étaient les véritables monnaies de l'hôtel. Un jour, lors d'une réunion interne, Marcus regarda ses employés et dit calmement : « Vous avez tous été témoins de ce que peut accomplir la patience et la stratégie.
Ce que vous avez appris ici n'est pas seulement pour le travail, c'est pour la vie. Le respect, la loyauté et la maîtrise de soi sont des forces qui ouvrent toutes les portes. Les employés hochèrent la tête, conscients de la profondeur de ces mots. Ils avaient compris que la véritable autorité ne résidait pas dans la peur ou les cris, mais dans la maîtrise et la constance. Marcus, silencieux, observa leur transformation avec satisfaction. À l'extérieur, les médias continuaient de relayer l'histoire de sa vengeance subtile, inspirant d'autres entreprises et entrepreneurs. L'hôtel connut une période de prospérité sans précédent, attirant une clientèle prestigieuse et internationale. Mais pour Marcus, la plus grande victoire était invisible aux yeux du public. Il avait rétabli l'équilibre, le respect et la loyauté au sein de son équipe. Un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon surplombant la ville illuminée, Marcus sourit, repensant à l'humiliation qu'il avait subie. Ce souvenir, autrefois douloureux, s'était transformé en source de force et de triomphe. Ils ont cru m'avoir jugé, murmura-t-il, mais c'est moi qui ai enseigné la leçon. Et dans ce silence, profond et majestueux, Marcus comprit que sa vengeance n'avait pas seulement réparé une injustice, elle avait créé un monde meilleur autour de lui, où le respect et la dignité ne seraient plus jamais pris à la légère. Son triomphe était complet, subtil, mais indélébile.